témoignage que je vais faire soit pour la gloire de Dieu. J'ai été baptisée dans cette église il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je peux le dire que j'étais pas née de nouveau. Parce que en étant baptisée, je manifestais toujours des anciens caractères, caractères de domination. Par exemple, je contrôlais beaucoup ma famille, mon mari, mes enfants, parce que c'était une façon en fait de me rassurer. Si je n'avais pas le contrôle, je paniquais, donc il fallait toujours que je contrôle à la maison. Je croyais que tout ce que je faisais, je le faisais pour leur bien. Je manifestais beaucoup d'orgueil. J'avais beaucoup d'amertume cachée au fond de moi, de la colère. Amertume, pourquoi? Parce que je pensais je pensais toujours que j'étais une erreur et que personne ne m'a jamais aimée et que même le Seigneur en fait ne m'aimait pas parce que j'avais une vie minable et que j'aimais pas ma vie et que voilà quoi. Et je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais parler de ce temps de jeûne parce que j'ai déjà jeûné avec notre église, mais ce temps de jeûne était vraiment spécial pour moi dans le sens où déjà auparavant le Seigneur m'avait déjà montré que je menais pas une bonne vie et pasteur m'avait beaucoup corrigé. Et pendant ces temps de jeûne, au moins les 2 semaines des 40 jours de jeûne, au début, j'ai beaucoup été corrigée. Et au lieu de recevoir la correction dans mon cœur, je l'ai reçue en fait dans ma chair. Et plus je me faisais corriger, et plus je m'endurcissais, je sentais que je m'endurcissais parce que les corrections me faisaient mal et parce que c'était la vérité, parce que j'étais une mauvaise personne, parce que j'étais égoïste, parce que j'étais jalouse, parce que j'étais envieuse. Parce que je voulais dominer, parce que j'étais caractérielle. Et j'avais aussi ce complexe d'infériorité. Je voulais toujours plaire aux autres, m'intéresser à ce que les gens pensent de moi. Et plus ça allait, plus mon cœur en fait s'endurcissait, Je sentais que mon cœur me faisait mal quand je rentrais à la maison. Quand j'étais dans l'assemblée, je tenais, mais quand je rentrais à la maison, je criais de toutes mes forces parce que j'avais mal et parce que c'était la vérité et parce que je devais faire face à la vérité. Et c'était dur parce que j'avais pas la force et je disais, mais qui va m'aider? Et je me sentais tellement seule. Et durant cette période, j'ai senti que l'Esprit de Dieu n'était plus avec moi. J'ai senti que j'étais vide à cause de ma désobéissance. J'ai senti que le diable pouvait me prendre, mais je ne sais pas comment vous expliquer ce qu'on ressent et franchement je le souhaite à personne. Parce que je marchais dans la désobéissance. Parce que je voulais faire comme je voulais. J'ai senti que j'étais vide, que j'étais comme une coquille vide. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur comme jamais j'ai eu peur. Mais c'est une sorte de peur qui vous tétanise
supplié le Seigneur de me reprendre. J'ai supplié le Seigneur qu'il entende. J'ai demandé pardon de toutes mes forces. Mais je n'avais aucun retour du Seigneur, donc j'avais peur que le diable vienne prendre mon âme. Après un vendredi, quand on a parlé pasteur a fait un enseignement sur le cœur. Il disait qu'on devait sonder, se poser la question sur l'état de notre cœur, comment était l'état de notre cœur. Et quand pasteur a dit ça, en fait, je suis revenue il y a à peu près un mois auparavant. Un matin, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier, mais toute la semaine, je ne me sentais pas bien, c'était des hauts et des bas. J'ai commencé à prier et j'ai vu la vision de mon cœur, de comment, mais un vrai cœur, j'ai vu mon cœur. Mon cœur était noir, avec des grosses cicatrices à l'intérieur. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à crier, mais j'ai crié, comme un animal. Mais je pense que j'ai dû réveiller les voisins et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand pasteur a parlé qu'il fallait se poser la question sur l'état de son cœur, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'avais déjà montré à moi auparavant l'état de mon cœur et je n'ai pas compris. Et quand pasteur a dit de prier, j'ai prié. Et j'ai dit au Seigneur, c'est vrai que j'étais mauvaise, j'ai fait comme j'ai voulu. Et malgré les réprimandes, j'ai fait comme je voulais. Mais j'ai dit au Seigneur de me pardonner, de me reprendre et de me donner son cœur. Qu'il enlève le cœur noir que j'avais et qu'il me redonne ce cœur. J'ai prié. Je pleurais au fond de mon âme. Et à un certain moment, j'ai senti un peu d'apaisement. La semaine d'après, on a fait le sacrifice. Le vendredi d'après, on a fait le sacrifice. Et là, pareil, dans mon cœur, je disais, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je te demande pardon, mais je demandais que pardon pour avoir mal agi, pardon pour avoir marché dans la désobéissance. Et j'ai senti que j'avais un peu d'apaisement. Et pendant les 40 jours, je suppliais le Seigneur. Je suppliais le Seigneur pour qu'il me fasse grâce. Je suppliais le Seigneur pour qu'il manifeste en moi. Oh, j'ai dit, Seigneur, manifeste en moi, Seigneur, de l'obéissance, Seigneur. Oh, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Mais ma vie, c'est une miséricorde. C'est une grâce que tu me fais. Donc, j'ai prié le Seigneur. Et un soir, pendant que je priais, j'ai eu une sorte de douleur dans ma poitrine. Mais une douleur, mais moi, j'ai jamais senti cette douleur. Et je savais au fond de mon cœur que c'était le mal que j'avais fait au Seigneur. Et j'ai eu mal, j'ai commencé à pleurer. Et tout ce que j'avais fait, à vous tous, tout ce que j'avais fait, à Pasteur, à Tati, tout ce que j'avais fait, est revenu. Et j'ai demandé pardon pour chacune des choses. J'ai demandé pardon. Et j'ai demandé au Seigneur que j'ai ce cœur d'humiliation. J'ai demandé au Seigneur que je sois obéissante. J'ai prié, j'ai crié au Seigneur pour qu'il m'entende. Et la veille du dimanche de l'onction, le samedi matin, quand j'ai prié, j'ai vu, c'est comme si j'avais vu en avance, en fait, ce qui s'est passé dimanche. C'est comme si je savais au fond de moi que le Seigneur, en fait, acceptait, en fait, de me pardonner
de me reprendre. Je l'avais senti dans mon cœur. J'étais apaisée quand je suis venue, dimanche. Et dimanche, je sais que j'ai reçu l'onction du Seigneur. Je sais que j'ai reçu la visitation du Seigneur. Parce que depuis, mon cœur n'est plus ce cœur que j'avais avant. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a tellement de choses que je faisais avant que je fais les choses différemment. J'avais du mal à lire ma Bible. Aujourd'hui, si je ne lis pas ma Bible, je ne suis pas bien. Même quand je vais prier, je vais devant le Seigneur et puis je lui dis Seigneur, je ne mérite pas d'être dans ta présence. Je me sens toujours, je sais pas, j'ai toujours cette culpabilité au fond de moi et je dis au Seigneur que je ne suis pas digne. Et je sais que je ne suis pas digne de lui. Je lui dis que je ne suis pas digne de lui, mais c'est par sa grâce et sa miséricorde qui fait que je suis là et je continue à prier. Il y a tout plein de choses que je vois tout plein de changements dans ma façon de voir les choses au niveau de mon cœur. Par exemple, le fait de me soumettre à mon mari. C'est vrai que j'avais du mal parce que j'ai toujours dirigé, j'ai toujours conduit. Et aujourd'hui, ça me paraît normal d'être soumise à mon mari, soumise à la parole de Dieu, soumise à mon pasteur, soumise à mon Éternel. Parce que pendant les 2 semaines de jeûne, le Seigneur m'a mis à cœur de lire le livre Éphésiens et j'ai lu Éphésiens, je l'ai relu. Et c'est de là que j'ai bien pris conscience de ce que j'avais reçu sans qu'on me demande quoi que ce soit. Ce que le Seigneur nous avait donné, ce que j'avais reçu. Des choses que je connaissais mais que je n'avais pas reçues dans mon cœur. Le Seigneur m'a rappelé aussi comment j'étais avant, que je marchais dans le péché, je marchais dans les offenses, je marchais avec le prince de ce monde. Il m'a rappelé tout ça. Et vers la fin, en fait, il dit que j'ai eu à cœur que je suis avec toi. Je ne te demande pas de faire les choses par toi-même. Il faut juste que tu me laisses faire. Et voilà.